Je suis Odile donc et je voudrais évoquer ce métier de secrétaire qui fut le mien partiellement pendant quelques années. C'était la déclinaison de la femme soumise telle qu'on l'imaginait à la maison. La femme était dans le monde du travail, mais sous la tutelle d'un mâle. Et elle se devait jolie, avenante, etc. C'est toujours le même schéma et cette emprise de l'homme, tout pouvoir sur la femme. J'ai toujours été féministe, je ne mettais pas cette étiquette-là, mais j'ai été élevée dans une famille où quand je rentrais de l'école, maman épluchait les légumes, cirait les chaussures et puis lavait le linge. Et depuis toute jeune, je m'étais promis, juré, de ne pas avoir cette vie-là adulte. Moralité, le seul moyen que j'avais, c'était de travailler à l'école pour avoir un métier. Sauf que, à l'époque, je parle toujours comme si j'avais 300 ans, eh bien, il y avait les barrages masculins. Autrement dit, mon père en l'occurrence, mais il n'était pas le seul, seule possibilité, une école qui coûte pas cher et qui soit rapide. J'insiste, j'avais de très bons résultats scolaires. Très modestement, j'aurais pu faire plein de choses, je crois. Eh bien, la seule possibilité qui m'a été offerte à l'époque, il s'ouvrait une classe de BTS secrétaire trilingue au Havre où mes parents habitaient. Trilingue quand même, hein, donc... Oui, sauf secrétaire. Et ça, ce n'est pas fait du tout pour me plaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ma petite tête, je me suis dit, bon, secrétaire, c'est pas pour moi, j'en étais persuadée, au moins j'aurais appris des langues. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans cette aventure d'école secrétaire trilingue. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, secrétaire, ça voulait dire exécutante. Donc, une exécutante trilingue, il faut quand même être déjà vicieux, parce que si elle est trilingue, a priori, elle peut faire mieux qu'être exécutante. Ça, c'est mon analyse, ça n'engage que moi. Quand vous prenez le dictionnaire, le mot secrétaire apparaît au XIVe siècle et est exclusivement masculin. Un secrétaire général, le secrétaire du roi, le premier secrétaire du Parti communiste, bref, c'était un mot uniquement dédié à l'homme. Le féminin de secrétaire apparaît dans le dictionnaire en 1935, donc plusieurs siècles après. Donc là, maintenant, on pouvait dire une secrétaire, mais pas du tout avec le même impact. L'aspect secret reste, mais il était associé à dactylo. Alors, dactylographe, dactylo, c'est quelqu'un qui tape à la machine, pour faire court. Évidemment, des secrétaires dactylo masculins, on n'en connaît pas. Personne, ça ne s'est jamais vu dans la vraie vie. Donc, c'était une femme, une exécutante et une vitrine. Alors, qu'est-ce qu'on apprend quand on fait une école de secrétaire? On apprend la dactylo, c'est-à-dire taper à la machine. Alors, pour être un peu concret, parce que ça, aujourd'hui, on ne sait pas que ça existait, eh bien, vous aviez les machines, les grosses usines à gaz, là, très lourdes, avec rien d'électrique, c'était entièrement mécanique, avec les petits clapets de touches par lettre qui se rabattaient sur un ruban encreur. Donc, bonjour les doigts, il faut les taper comme une bête là-dessus, pour arriver à imprimer une lettre. Eh bien, on vous demandait, en cachant le clavier, de taper n'importe quoi, sans faute évidemment, et il y avait même des vitesses à respecter. Autrement dit, il fallait savoir taper vite sur ces machines qui vous défonçaient les doigts. Alors, là, ça c'était le côté dactylo. La sténo. Sténo, trois langues. Secrétaire trilingue, j'avais forcément français, anglais, allemand. J'étais précurseur puisque le livre que j'ai gardé en souvenir et que voilà, le livre c'est la première version de ce qui a existé. Il n'en est sorti que 2 éditions. Ça s'est arrêté après. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc il est sorti ce livre en 1967. La sténo allemande,
de mon époque, et à mon avis il n'y en a toujours pas, je n'ai pas vérifié, il n'y avait pas de livre. C'était des polycopiés qu'on était supposé apprendre pour pouvoir écrire vite sous la dictée d'un homme. Eh bien, sachez que, à part la dactylo, mais pour d'autres raisons, les sténos, je ne les ai jamais utilisés de ma vie professionnelle. J'ai eu la chance d'avoir en face de moi des hommes, puisque c'était des hommes qui avaient compris que ce n'était pas la peine de me dicter « veuillez trouver 6 joints », mais qui me disaient « on leur envoie ça », et je faisais le reste toute seule. Donc je n'ai jamais utilisé la sténo de toute ma vie professionnelle. Et j'ai eu la chance de n'être pas secrétaire de titre très longtemps, puisqu'on m'a très vite confié des postes plus responsables, on va dire. L'autre aspect de secrétaire dans ce métier, comme c'était des postes trilingues un peu importants, on était la vitrine de la société. Donc, évidemment, quelqu'un qui était ficelé comme un piège à chat ou qui marchait à 4 pattes ou qui n'était pas pépette, eh ben, elle n'était jamais recrutée. Il prenait des nanas considérées dans la mode du moment. Et quand débarquaient des visiteurs, eh bien, la secrétaire se devait d'amener le café à tous ces gens, de servir le champagne, etc. Pas plus, hein, alors j'ai pas tous les éléments. Eh bien, personnellement, je me suis toujours refusée de servir le champagne. Je n'ai jamais ouvert une bouteille de champagne dans ma vie professionnelle, je faisais un blocage complet. Et quand je dis ma vie professionnelle, je devrais dire ma vie personnelle, parce que pour moi, ouvrir une bouteille de champagne, ça me renvoie tellement à ce rôle humiliant que j'y arrive pas. Donc je trouve toujours une bonne volonté autour de moi. Quand il n'y a plus qu'à l'ouvrir, il y a toujours des volontaires. C'est ça. Moi, je les aide à la boire. Voilà, c'est ça. Depuis, le métier de secrétaire dactylo a évolué. Langue ou pas langue, le sujet est le même. Parce qu'après est arrivée la secrétaire dite assistante ou secrétaire commerciale. Autrement dit, elle était plus secrétaire dactylo. Et pour cause. Et pour cause, l'informatique a évolué. La dactylo, c'était bien quand il fallait taper avec ces vieilles machines que j'ai connues dans le monde du travail, passer le Tipex derrière le ruban encreur pour effacer la faute de frappe, etc. Après, il y a eu les machines avec la boule, les machines IBM, il y a eux qui faisaient ça, avec la boule rotative. Ça, c'était dans les années 80. Et puis est arrivé vers 1990 les ordinateurs et les logiciels. Il n'y avait plus besoin de dicter, puisqu'en fait, les hommes pouvaient taper tout seuls, les logiciels pouvaient éventuellement corriger les fautes d'orthographe. L'évolution du matériel, la recherche de rentabilité et l'éloignement des superviseurs hiérarchiques. Et puis, souci de rentabilité, les secrétaires ont disparu du circuit. Donc, fini les secrétaires au service du mâle phallocrate, comme à la maison, les femmes trouvent mieux leur place et une place professionnelle et non pas d'exécutante dans le monde du travail, et ça encore, ça fait mon plus grand bonheur. Il existe encore des diplômes de secrétaire. Moi, mon conseil à toutes ces femmes, c'est rentrez pas dans la brèche de la suprématie masculine en étant même dans le secret de son poste, mais de toute façon exécutante et dévalorisée. Donnez-vous, c'est vraiment mon conseil, les moyens d'avoir un job à part entière, spécifique, pour faire votre chemin sans être subordonné à un homme dont vous dépendez.